Mes chers amis, avant de nous unir dans la prière, permettez-moi de partager une brève réflexion, puis nous prierons ensemble. Les ennemis, les oppositions, font inévitablement partie de la vie. Peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, nous rencontrerons l'adversité. Tout comme le soleil se lève, chaque matin, il y aura des gens qui se dresseront contre nous, nous critiqueront ou tenteront de nous décourager. C'est une réalité inéluctable de la vie dans un monde brisé. Parfois, la négativité peut sembler écrasante et le poids de l'opposition pourrait même nous tenter d'abandonner ou de répondre avec colère. Mais prenez courage, mes frères et sœurs, car il existe une voie supérieure, une meilleure voie, celle de l'amour, du pardon et de la grâce, la voie de Jésus. Ça. C'est par ce chemin que nous trouverons la véritable paix pour nos âmes. À ceux qui pensent « je ne peux pas tendre l'autre joue » ou « mes ennemis méritent ce qui leur arrive », laissez-moi vous rappeler ceci. Oui, les ennemis ont le pouvoir de nous blesser, de créer des défis qui peuvent nous laisser vulnérables ou même brisés. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre différemment, à nous élever au-dessus du cycle de la vengeance et des représailles. Nous sommes appelés à refléter le cœur de Jésus, qui même face à la trahison et à la souffrance, a choisi l'amour et le pardon. Cet appel n'est pas facile, mais il est puissant. Il nous distingue comme une lumière dans les ténèbres. Aimer nos ennemis ne signifie pas prétendre qu'ils ne nous ont pas fait de tort, ni excuser leurs actions, ni nous laisser piétiner. Au contraire, c'est choisir un chemin qui va au-delà de l'instinct humain, c'est rejeter l'envie de rendre le mal pour le mal. C'est choisir d'honorer Dieu en faisant preuve de bonté et de grâce, même lorsque cela n'est pas mérité. C'est briser le cycle de la haine avec le pouvoir transformateur de l'amour. Ceci est le cœur du message de Jésus, un amour qui transcende les circonstances et les ennemis. La Bible, dans Romains 12, nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce passage est un rappel ferme que la vengeance et la justice ne sont pas nos fardeaux à porter. Ces choses appartiennent à Dieu seul. Sa justice est parfaite et son timing est sans faille. En lui confiant nos ennemis, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, vivre son amour et refléter son caractère. Nous sommes appelés à rester bons, même lorsque les autres sont cruels, à rester humbles, même lorsque les autres nous insultent. Et par-dessus tout, nous sommes appelés à croire que Dieu voit tout ce que nous traversons. Il connaît nos luttes et nous justifiera au moment parfait. Le psaume 23 nous offre cette belle promesse. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Ce verset est un puissant rappel qu'aucun ennemi ne peut se mettre en travers du plan de Dieu pour notre vie. Leur haine ne peut annuler sa faveur. Leurs complots ne peuvent pas défaire les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Alors mes amis, abandonnons le besoin de mener nos propres batailles. Remettons nos luttes à Dieu et faisons-lui confiance pour s'occuper de nos ennemis. Au lieu de nous concentrer sur les torts qui nous sont faits, concentrons-nous sur le fait d'être un vase de son amour. Brillons comme une lumière dans ce monde, un reflet de la grâce et de la miséricorde que nous avons reçue. Vivre ainsi n'est pas facile. Cela demande humilité, foi et force. Mais c'est la voie du Christ, et elle mène à la paix, à la joie et à la liberté. Maintenant venons devant le Seigneur en prière.
Père céleste, ta parole dans le psaume 138, verset 7 déclare « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. » Je m'accroche à cette promesse avec foi, sachant que tu es mon libérateur et mon défenseur, ma tour forte face à l'adversité. Préserve-moi, Seigneur, de toute parole et action qui cherche à nuire à ma vie. Quand mes ennemis parlent en mal de moi ou conspirent contre moi, je réprime leurs paroles et leurs intentions au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la vérité d'Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Père, je prie pour que tu démantèles chaque plan de l'ennemi, que tu brises chaque complot et que tu fasses taire chaque voix qui s'élève contre moi en jugement. Étends ta main puissante, Seigneur, et sauve-moi de chaque piège et de chaque embûche. Que ta protection m'entoure comme un bouclier. Seigneur, je demande aussi un cœur qui reflète le tien, un cœur plein de pardon, de grâce et d'amour. Aide-moi à aimer même ceux qui se considèrent comme mes cesses, or comme mes ennemis. Enseigne-moi à pardonner librement et à bénir ceux qui me maudissent, comme tu l'as enseigné dans Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donne-moi l'humilité de tendre l'autre joue, la force de m'élever au-dessus de l'offense et le courage de répondre avec bonté là où il y a de la haine. Je prie pour avoir la capacité de voir les gens comme toi tu les vois, Seigneur, et de refléter ta lumière même dans les situations les plus sombres. Que mes actions et mes paroles te glorifient, montrant au monde que je t'appartiens. Père, je place ma confiance en toi pour mener mes batailles. Je remets mes fardeaux et mes luttes entre tes mains. Quand je me sens entouré d'ennemis, rappelle-moi que tu les as déjà encerclés. Élève-moi, Seigneur, et place-moi sur un terrain plus élevé, loin de la portée du mal. Même quand l'ennemi cherche à voler ma paix ou à me priver de ma joie, je sais que tu me soutiendras. Ta parole dans le psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Cela me rappelle que toi, Seigneur, tu es aux commandes. Tu me béniras et m'élèveras même face à l'opposition. Rien ni personne ne peut arrêter les plans que tu as pour ma vie. Merci d'être ma force et mon salut, Seigneur. Je ne craindrai pas car je sais que tu es avec moi. Je ne serai pas découragé car tu es mon aide. Ta droite juste me soutiendra et tes promesses me maintiendront même lorsque la tempête fait rage autour de moi. Je me tiens ferme dans la connaissance que tu es plus grand que n'importe quel ennemi et que tes plans pour ma vie prévaudront toujours. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci d'aller devant moi et de préparer le chemin. Merci de m'entourer de ton amour et de ta protection, d'être mon défenseur et mon lieu sûr. Je te loue, Seigneur, pour la paix qui vient de la confiance totale en toi. J'élève ton nom et je t'exalte, sachant que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Je déclare aujourd'hui que je suis victorieux en toi. Même lorsque des armes sont formées contre moi, elles ne prospéreront pas. Même lorsque des paroles sont prononcées contre moi, elles ne prendront pas racine. Je suis confiant dans tes promesses et tes soins, Seigneur. Merci de m'élever, de me bénir et de me donner un cœur plein de paix et d'amour. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes chers amis, si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à accueillir cette bénédiction en vous. Et si vous avez une prière spéciale, sachez que nos cœurs sont unis aux vôtres.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.